J'avais aucune stratégie et j'avais énormément de peur qui me bloquait. Niveau posture, ça n'a rien à voir. Je sens que j'ai beaucoup évolué. J'ai envie de voir les choses grand et je sens que je suis en train de sortir de la tête de l'eau. Est-ce que, Eugénie, tu serais prête à te représenter devant moi, s'il te plaît? Eh bien, moi, c'est Eugénie. Du coup, j'accompagne les femmes en déséquilibre hormonaux. Donc voilà, tous les symptômes qui en découlent. Donc, prise de poids, acné, aménorrhée, SOPK, endométriose, etc. Est-ce que tu peux me dire, Eugénie, comment tu te sentais, toi, avant qu'on commence cet accompagnement ensemble? Perdue. J'avais aucune stratégie. J'avais l'impression de tourner dans un cercle vicieux et j'espérais m'en sortir, mais clairement mon mindset me le permettait pas. Et je sentais que c'était vraiment le côté mindset aussi qui bloquait énormément. Et j'avais énormément de peur qui me bloquait à passer à certaines actions que bah, j'avais dans la tête depuis longtemps. Peur de prendre la parole, peur de lancer l'accompagnement de groupe, du coup, peur de relancer le podcast, la peur du jugement des autres, la peur de pas me sentir légitime, ouais, la peur de pas réussir aussi, de mettre de l'énergie dans quelque chose et de se retrouver à un échec et donc Hmm. de redevoir tirer de l'énergie quelque part pour continuer à avancer. Top. Et du coup, comment tu te sens Mm. aujourd'hui? Beaucoup mieux. Sereine, légitime. Non, je me sens vraiment beaucoup mieux. J'ai beaucoup gagné en posture, en mindset, en clarté. Là, c'est la fin de l'accompagnement, donc j'ai un peu peur de ce qui va suivre, mais voilà, faut que je me donne confiance. Mais c'est sûr que de manière générale, j'ai quand même beaucoup plus de sérénité. Je pense que c'est ça le mot qui définit quand je le sens aujourd'hui. Et au niveau posture, ça n'a rien à voir. Je sens que j'ai beaucoup évolué et je me sens plus ancrée. J'ai envie de voir les choses grand et je sens que je suis en train de sortir de la tête de l'eau. Ok. Quels sont les trois résultats concrets que tu as ressentis de cet accompagnement qu'on a fait ensemble? Des trois résultats concrets. Alors, j'ai enfin relancé le podcast, donc ça c'est chouette. Comme je te disais, c'est un truc que vraiment j'avais en tête depuis. J'avais déjà lancé quelques épisodes il y a 2 ans. J'avais très envie de reprendre et je repoussais la chose. Pareil pour les peurs que je viens de citer, la peur de prise de parole, la peur de légitimité. Mais qu'est-ce que je suis pour lancer un podcast invité? Enfin, il y avait plein Euh, de choses qui tournaient. Lancement de l'accompagnement en groupe aussi, chose que j'avais en tête et je sais pas pourquoi je rêvais de lancer un groupe. Je repoussais la chose. Donc là, ça y est, j'ai enfin lancé le premier groupe en août et je viens de relancer le deuxième groupe en novembre. Et un troisième, bah plus de collaboration aussi. J'avais envie de sortir de ma petite bulle et de faire plus de collaboration. Et je suis très contente. J'ai fait ma première intervention dans un sommet, donc bah mine de rien, je suis très contente de ça. Plus tu passes de d'interventions l'autre côté aussi du dans des bouton. programmes d'autres personnes. Typiquement en appel découverte, je sens que j'ai plus confiance à assumer le prix que j'ai maintenant. Et avant, je pense que c'était très compliqué pour moi de proposer un prix qui tournait autour de 900 euros. Et dans ma tête, c'était, waouh, mais c'est impossible, qui va prendre ça, etc. Et en fait, là, je me rends compte à quel point bah, c'est une question de posture finalement. Et je sens que c'est beaucoup plus fluide aussi de mener l'appel. C'est vrai que avant, je détestais faire des appels découvertes, vraiment, c'était horrible. Je me sentais pas du tout à l'aise et là j'ai envie d'échanger avec la personne. Tout ce qui tourne autour de l'appel découverte et le mindset autour a complètement changé. C'est une belle réussite. Trop bien. Autre question, qu'est-ce qu'on a mis en place ensemble qui t'a permis d'en arriver là? C'est-à-dire par quelles étapes est-ce que tu es passé et quels ont été les bénéfices, on va dire, à chacune de ces étapes? Bah, il y a eu pas mal d'étapes hein, finalement. Revoir la stratégie parce que il y en avait pas. Améliorer tout l'aspect, bah, convertir les abonnés en clientes et ça vraiment j'avais beaucoup de mal. Je laissais les personnes venir à moi alors que maintenant je suis beaucoup plus proactive. Mener à bien l'appel découverte et avoir une posture complètement différente et ça m'a fait beaucoup de bien. Trop bien. Mm. Merci pour ça. Si tu devais Mm. résumer l'expérience que tu as vécue dans cet accompagnement en un mot, tu dirais quoi? Clarté, efficacité, mindset. Je suis sûre que je vais venir à d'autres mots plus tard aussi. Mais trop bien. T'en as déjà donné trop, c'était un.
Qui est-ce que tu recommanderais, toi, justement, d'accompagnement avec moi? Je pense que c'est important de s'être déjà lancé et d'avoir déjà un peu pataugé dans la mare et avoir fait des erreurs avant de suivre cet accompagnement. Je pense que c'est important de voilà avoir testé des choses par soi-même. Mais sinon, à toutes les personnes qui se sont Mhm. lancées, qui n'arrivent pas à atteindre les objectifs qu'elles recherchent et qui ont besoin de travailler bah, sur plus de clarté, sur plus de stratégie et sur le mindset. Donc c'est Ok, ça que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le côté travail stratégique associé au mindset. C'était assez puissant. trop bien. Mm. Merci beaucoup, Jenny.